Let's go. On recule. Let's go. Allez, les gars. On va pas te demander d'être à 150%. J'aimais pas l'école, j'ai pas donné mon 100% pour réussir. J'ai donné le minimum, puis j'ai réussi. Donne un minimum au moins là, mais essaye d'aller jusqu'au bout. Sauf que si tu restes couché dans ton lit, si tu ne bouges pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Bonjour, moi c'est Eddy, je suis coordinateur de la zone jeunesse du YMCA et je suis coach de basket ici. Je suis là pour parler avec la Converse. Je suis né en France, il y a eu une vague d'immigration dans les années 90, beaucoup de Français venaient au Québec, pas très bons élèves à l'école, même très pas bons à l'école du tout. J'avais que le basket qui comptait dans ma vie. J'étais pas dans la délinquance, mais j'étais beaucoup dans la rigolade, beaucoup je m'en fous de tout, genre le rigolo de la classe. Les filles aussi, j'aimais beaucoup les filles, donc l'école, je m'en foutais de l'école, vraiment. Puis j'avais aucune motivation d'aller à l'école. Donc, quand ma mère a dit le nom Canada, j'ai pensé États-Unis, j'ai pensé basket, donc j'ai dit oui tout de suite. De toute façon, c'était soit ça, soit l'armée, donc il fallait faire un bon choix. J'ai pris le Canada avec ma mère. Je suis arrivé ici adolescent. Première année ici, c'est des pleurs tous les soirs, tu laisses tes amis, et je suis français. Donc la barrière de langue, elle était moins là, mais il y avait un décalage complet. Je suis arrivé ici, ça a été dur pendant 6 mois, 7 mois, ça a été très difficile. Puis après, on est comme tout le monde, on s'adapte, on se fait des amis, puis voilà. Puis depuis l'âge de 21 ans, je travaille dans le milieu de la jeunesse tout le temps. Depuis la pouponnière jusqu'à aujourd'hui, depuis les 10-15 dernières années avec les adolescents. Donc on est au YMCA dans le quartier Mylène. Ici, je reçois des jeunes, la plupart viennent de l'école PGLO. PGLO, c'est une école particulière. Les jeunes viennent de Côte-Saint-Luc, les jeunes viennent de l'Île des Sœurs, les jeunes viennent de Côte-des-Neiges. C'est un melting pot de Montréal, un peu PGLO. C'est une école très particulière. Puis voilà, c'est un YMCA qui fonctionne comme tous les Y, avec des abonnements, tout ça. Mais la zone jeunesse, elle est gratuite pour les jeunes âgés de 12 ans à 17 ans. Ça fait 1 an que je suis là. 1 an. 1 an que je suis en coordination terrain. Le souhait, c'est que je reste sur le terrain. Je veux être sur le terrain pour sentir le pouls. Donc je me garde mes petites 4 heures derrière un ordi, puis le reste, je suis sur le terrain avec mes intervenants. Ouais. J'ai toujours aimé l'effet de gagne, le basket, le hip-hop, d'être en groupe. J'ai toujours adoré ça. Et un jour, on m'a proposé un poste de camp de jour. J'ai fait ça 3 étés. Et j'ai vu une annonce pour être intervenant avec les 12-17 ans. J'avais pas les diplômes, j'avais pas l'expérience. J'ai quand même lancé mon CV et on m'a pris en entrevue. Et suite à l'entrevue, on m'a pris. Et c'est là que j'ai tout appris dans ce premier job-là. C'était à La Piole, pas loin d'ici, dans le Rosemont. Dans une période où le quartier Beaubien, Jean Talon, c'était beaucoup de gagne, beaucoup de choses. Donc j'ai appris très vite sur le terrain. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de batailles, couteaux, brûlages. On met le feu devant la maison de jeunes, des coups de couteau dans le terrain de basket. Donc tout ça, ça apprend des menaces avec un pistolet sur une intervenante. Tout ça, c'est des actions qui apprennent énormément, sans appeler la police. On essaye de régler les problèmes. Et ouais, c'est une première année qui a été assez rough dans ce quartier là-bas. Tu sais, je suis jamais allé en maison de jeunes. Donc le seul exemple que j'avais de personne qui m'a aidé à m'en sortir dans la vie, c'est mon coach de basket. Et Richard Coles, il m'a énormément aidé ici. Tu sais, je venais d'arriver, il m'a pris sous son aile tout de suite. Le petit Français, il m'a vraiment aidé à m'intégrer au Canada. Quand j'arrivais à l'entraînement, que j'étais buzzé comme une merde, c'est lui qui me parlait. Puis il me montrait la capacité que j'avais au basket. Donc grâce à lui, j'ai arrêté beaucoup de choses, j'ai arrêté beaucoup de conneries. Là. Ouais, c'est lui mon GOAT. Oui. Et moi, j'ai voulu redonner un peu aux jeunes comme ça. Donc je me suis dit, il faut les aider, les ados, machin, les éviter de tomber dans la drogue. En plus, au Canada, ici, on en a partout autour de nous. Donc c'est vraiment le souhait de vouloir aider les jeunes pour qu'ils aient un parcours un peu moins chaotique, peut-être s'en sortir un peu mieux. Ça fait peut-être 20 ans que je suis intervenant, j'ai jamais eu de problème avec un jeune. J'ai jamais été menacé par un jeune, j'ai jamais. Et je pense que le point,
Puis ça, c'est super important. Je me suis rendu compte vite fait que les adultes ne respectaient pas les jeunes. Souvent, les adultes regardaient les adolescents de haut, avec une façon hautaine. Souvent, on dit qu'on travaille avec les plus petits, il faut se mettre à la hauteur des petits pour leur parler. Et je pense que les ados aussi, il faut se mettre à leur hauteur, il faut les respecter. C'est super important que moi, un enfant de 3 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, va toujours m'apprendre quelque chose. Ça, c'est ma philosophie. J'appelle ça, en fait, c'est une philosophie qui s'appelle le Shoshin. Le Shoshin, c'est l'éternel apprenti. C'est pas parce que tu as 80 ans que tu dois arrêter d'apprendre. Tu dois toujours apprendre, soit des plus jeunes et des plus vieux. Mon rôle, c'est de tenir, que les jeunes soient en sécurité ici à la zone jeunesse, qu'ils aient le plaisir de pouvoir discuter avec les intervenants et de discuter entre eux, que mes intervenants comprennent le langage des jeunes. C'est pas parce que des jeunes, ils se chamaillent ou ils se tapent derrière la tête dans la zone que « wow, c'est la bataille de l'année ». Non, ce sont des jeunes qui se parlent et j'oublie jamais que moi-même, j'ai été jeune. Et souvent, les adultes, ils ont du mal avec ça. Ils ont vraiment du mal avec ce genre d'interaction entre les jeunes. Ouais. C'est pas souvent qu'ils sont entendus par les adultes, les ados. Ils sont souvent beaucoup plus ouverts que nous. Ils ont envie de changer les choses aussi. T'as envie de changer les choses, ils sont conscients et il faut les écouter. Le basket, ça occupe énormément de place dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça a sauvé des jeunes. Ça m'a sauvé moi déjà, le basket m'a sauvé en arrivant au Canada. Si tu vas pas à l'école, tu vas pas jouer. Et ça m'a aidé. Ça m'a donné la motivation d'aller à l'école puis de jouer au basket. J'ai des jeunes qui viennent de l'école Notre-Dame, c'est des jeunes qui sont dans l'école privée. J'en ai d'autres qui sont à PGLO, donc c'est des milieux totalement différents. Puis de créer un tout, parce qu'une équipe de basket, c'est tripant, c'est incroyable. Puis on vit des choses exceptionnelles. C'est un véhicule social, le basket, le sport, mais le basket est un véhicule social. On apprend les qualités d'une autre personne, on apprend soi-même ses qualités, c'est quoi ton rôle sur le terrain. On apprend la persévérance, on apprend le respect de l'autre. J'ai une seule valeur. Je pourrais mettre des règlements, là, genre 25 000 règlements dans ma zone. S'il n'y a pas de respect, ça ne sert à rien que je mette des règlements. Donc, c'est le respect. C'est ma plus grande valeur, c'est le respect. Il n'y en aura pas d'autre. Une année, j'ai travaillé à l'école Lucien Pagé. J'étais au milieu de l'école, j'avais un bureau et je prenais les jeunes qui allaient décrocher. Et en fait, j'avais un jeune, il venait tous les midis à mon bureau. Il venait écrire tout le temps. Il écrivait, faisait des freestyles avec moi. Il me demandait à cette époque-là, la musique, ça marchait bien pour moi. C'est l'esprit est là, à l'écoute des précaires. Père et mère à la dérive pour une semaine de salaire. Mais c'était un jeune qui était dans les problèmes. C'est un jeune qui volait, iPhone, machin et tout. J'entendais souvent son nom, la police qui venait. Et 4 ans après, je le croise sur la rue Pineuf. Il me dit, Eddy, je vais jamais autant te remercier de ce que tu as fait pour moi. Il me dit, va voir sur YouTube, j'ai des vidéos, tu vas voir. Mais tu sais, des jeunes comme ça que j'ai rencontrés, qui font du rap, j'en ai rencontré beaucoup. Mais lui, je suis allé voir sur Internet, puis je vois 300 000 vues sur sa vidéo. Je fais, wow! Et en fait, c'est devenu un des plus gros groupes de rap de Montréal. C'est 514, le groupe 514. Lui, c'est MB. Donc lui, c'est une de mes fiertés. Parce que j'ai vu que ce jeune-là n'était pas fait pour le système scolaire. Il l'a compris très vite et il me l'a toujours dit, je vais être rappeur. Et quand je l'ai revu 4 ans plus tard, puis qu'il m'a dit ça, que j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais ça m'étonne pas. Ce jeune-là était passionné, il a voulu faire du rap, il l'a jamais lâché. Malgré la police, malgré les affaires, il a jamais arrêté, il est devenu rappeur aujourd'hui. Donc si tu te bouges pas, quelqu'un va prendre ta place, on est presque 9 millions sur la Terre. Donc moi, c'est la seule chose le meilleur conseil que je donnerais. Moi, le moment où j'ai commencé à bouger un peu, j'ai vu que ma vie, elle a bougé. Et les jeunes que j'ai vus bouger un peu, ils ont réussi. Parle à des adultes, il y en a qui, peut-être pas ton conseiller d'éducation à l'école, mais peut-être dans les maisons de jeunes, peut-être ton coach de basket, ton coach, il y a toujours un adulte qui va t'aider à te bouger. Mais le meilleur conseil, c'est bouge-toi. C'est con à dire, mais si tu le fais pas, il n'y aura rien qui se passera. Si tu veux pas tenter ton shoot à 3 secondes de la fin du match, tu vas pas gagner ta game, tu le sais pas. Si tu te forces pas, tu le sauras pas. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner.